quoi la vibe? Cavalier d'épée. Le chariot. Ensuite, on a le 4 de coupe, la reine d'épée et l'as d'épée en dos de deck. Clarification. Dos de deck. Le roi de trèfle. Ok. Dernière clarification. Ok. Ici, il y a... Tu me manques comme un idiot qui a manqué l'essentiel. Ouh. Alors là, je n'aurais jamais fini de tomber amoureux de toi. Bille sur la main, je t'adore. J'étais préparée, mais ça fait toujours mal et j'ai besoin de mes vitamines DOI, toi. Ici, l'énergie, ça me parle de quelqu'un possiblement connecté à vous. Une personne qui est dans votre bassin énergétique, en périphérie de vous, qui change un peu d'avis sur vous. Il y a un changement à cœur ici. Avec tu me manques comme un idiot qui a manqué l'essentiel. Ouais, c'est quelqu'un avec qui possiblement vous êtes en séparation, il y a de la distance, je sais pas, quelque chose comme ça. Et cette personne revient sur ses pas, revient sur sa décision parce que il vous voit, vous continuez dans la direction opposée. C'est peut-être quelqu'un qui s'attendait à ce que vous lui courez après, à ce que vous rampez à ses pieds, à ce que vous fassiez le premier pas dans sa direction, vous amorcez une réconciliation en premier ou quelque chose comme ça. Et là, il vous voit aller dans la direction opposée. Et il est un peu hébété. Ouais, j'ai une sensation de quelqu'un qui est un peu genre, hein, d'habitude, t'es en train de me courir après. D'habitude, t'as déjà sonné à ma porte, tu m'as déjà envoyé le premier texto. Même si c'est pas vous qui faites l'erreur, qui faites qui déclenchez la dispute ou la séparation, même si c'est pas vous le problème dans l'histoire, vous êtes toujours celle ou celui qui fait le premier pas, celui qui revient, celui qui est capable de mettre sa fierté, son ego de côté et de demander pardon. Et là, c'est pas le cas en fait. Et cette personne est complètement, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans quel monde on vit là? Et il vous voit en train de vous concentrer sur autre chose. C'est comme si vous avez... il y a le mot maturité qui me vient avec la reine de carreau ici. La reine de carreau. I am only taking care of anything connected to me. Alors je prends soin seulement des choses qui sont connectées à moi. Vous voyez? And making them prosperous. Ouais, vous êtes en train de vous concentrer sur des choses qui vont vous ramener des résultats satisfaisants parce que vous en avez marre d'injecter votre temps, votre énergie, vos ressources dans une relation, dans quelqu'un d'immature qui n'en a rien à faire en fait. Quelqu'un qui manque de gratitude. Ouais, c'est un ingrat. Il voit pas tout ce que ça vous coûte d'être présent pour lui, pour elle, de passer sur ses caprices, de passer sur ses vilaines habitudes. C'est quelqu'un qui voit pas tout le travail, tout l'effort que vous mettez le cœur à l'ouvrage pour faire fonctionner cette relation. Il le prend pour acquis, il le prend comme si c'est une évidence, genre t'as intérêt à le faire. Tu veux quoi, une médaille? Tu veux que j'érige une statue en ton nom? Vous voyez, c'est le genre d'ingratitude avec un petit côté sassy, genre
vas-y, respecte un peu. Et là, vous lui avez appris une bonne leçon, vous lui avez donné une bonne leçon parce que voilà, vous en avez eu marre, vous aussi, vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit stop, ça suffit. Moi aussi, je mérite qu'on fasse attention à moi. Moi aussi, je mérite que quelqu'un fasse des efforts pour moi. Quelqu'un, pour une fois, prend sur lui pour essayer de me faire plaisir, me remonter le moral, Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous aussi, vous méritez les choses que vous donnez aux autres. Voilà, vous méritez l'amour que vous offrez gratuitement, en fait. Que vous... Ouais, le type d'amour que vous donnez par pure bonté de cœur, parce que voilà, vous appréciez la personne, vous l'aimez, vous voulez le meilleur, vous voulez la voir dans les meilleures conditions, mais c'est pas certain que cette personne veuille la même chose pour vous. En tout cas, cette personne ne fait rien pour vous le faire remarquer. Ouais, c'est quelqu'un qui est froid, distant, et vous en avez eu marre. Genre, pourquoi je continue à donner à quelqu'un des trucs... Enfin, pourquoi je continue à donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, en fait. Qu'il ne montre aucune reconnaissance, aucune gratitude, aucun... Ouais, ces personnes vous montrent que du mépris. Genre, c'est pas assez. Genre, c'est tout ce que t'es capable, c'est tout ce que t'as à offrir. Pas intéressé. Genre, ça m'impressionne pas. Genre, je peux avoir mieux ailleurs. Vous voyez? Ce genre de personnes-là, eh ben, vous avez pris vos clics et vos claques et vos bons sentiments et vous avez pris la porte. Genre, ok, ben, va voir ailleurs. Va trouver mieux. Vas-y, je te mets au défi. Va trouver mieux. Avec le chariot, là. Voyez? Je pense que vous en avez eu marre. Vous aussi, vous méritez d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous chérit, qui vous nourrit, qui vous donne le meilleur de lui-même, qui veut faire des efforts parce qu'il en a envie, parce que vous comptez pour lui, parce que vous êtes important, parce que vous faites partie de ses priorités, parce que votre bonheur compte pour lui. C'est ça le véritable amour. Vous allez tous les deux dans la même direction, vous progressez ensemble dans la même direction. Vous voulez tous les deux les mêmes choses. La façon dont ce couple, dont cette relation est bâtie, ben, vous voyez, vous êtes tous les deux à mettre le cœur à l'ouvrage, quoi. Vous voyez, vous êtes tous les deux à bâtir ce lien. Parce que vous voulez tous les deux la même chose pour l'un et l'autre. C'est pas l'un fait plus que l'autre, genre l'un donne 5% et l'autre 90%. C'est pas juste. C'est pas juste. Ouais, il y a un rapport comme ça ici. Et je n'aurais jamais fini de tomber amoureux de toi. J'étais préparée, mais ça fait toujours mal. Ouais, c'est comme si c'était quelqu'un qui manquait de foi en la relation, qui manque de foi en l'amour, qui manque de foi dans les rapports de couple. Ouais, c'est quelqu'un qui est préparé au pire. Depuis le premier jour de votre relation, cette personne ne vous a jamais accordé sa confiance. Elle est préparée au pire. C'est pour ça qu'elle se montre aussi détachée et froide. C'est parce que voilà, elle est persuadée, il ou elle, hein, est persuadée qu'à tout moment vous allez la lâcher, comme les gens précédents ou comme toutes les personnes autour d'elle. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un très mauvais exemple de la vie en couple ou de l'amour ou des relations de couple. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a grandi dans un foyer dysfonctionnel qui s'est clôturé par un divorce ou par une autre situation où les deux parents se sont désolidarisés, qui sont devenus des ennemis ou quelque chose comme ça. Et maintenant, elle projette. Pour elle, c'est ça, l'amour, c'est ça. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de fin heureuse, il n'y a pas de happy end. Les histoires d'amour finissent mal en général. Vous voyez cette chanson? Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Donc cette personne s'est présentée dans la relation comme ça, en mode armure, épée à la main, en mode conversation agressive. Vous voyez, c'est quelqu'un qui répond à votre énergie par de l'agressivité, par de la défense, par un sentiment de je dois me protéger. Tu n'es pas quelqu'un de sûr. Je peux pas compter sur toi. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il se sent tomber amoureux de vous, à chaque fois qu'il se sent s'attendrir, ouais, à chaque fois que l'affection le gagne, à chaque fois qu'il a envie de
de se laisser fondre pour vous et de vous donner ce que vous méritez. Cette personne il y a comme un rappel, genre non, 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 te laisse pas faire. Allez, on se reprend, on se redresse, on remet son armure. Mais oh, t'as cru t'étais où là? T'es pas dans Love Story ici, hein. Ici, c'est la vraie vie, c'est pas un conte pour enfants. Les princesses qui vivent heureux pour toujours avec leur prince charmant, c'est que dans la télé, c'est que chez Disney, ça. Vous voyez le genre de mentalité? C'est quelqu'un qui a peur de se laisser glisser, attirer dans les filets de l'amour. J'étais préparée, mais ça fait toujours mal. Ouais, maintenant que la relation, elle est clôturée, dans le sens où vous avez arrêté d'injecter de l'effort et de l'énergie, maintenant que vous avez laissé la relation telle qu'elle, c'est-à-dire, tu as décidé de rompre, ok. Maintenant, je vais respecter tes choix. On va rester chacun de notre côté et avancer chacun de notre côté, si c'est exactement ce que tu veux. Et ben même si elle était préparée à ce que ça se termine en autre boudin comme ça, à ce que la relation prenne fin d'une minute à l'autre, et ben ça lui fait toujours mal. Cette personne réalise qu'elle s'est protégée tant bien que mal, mais que quand même, il se passait quelque chose en dessous de l'armure là. Ouais, c'est bizarre. Cette personne s'attendait pas à ressentir ça. Et par ça, je veux dire, ce mal-être, cet inconfort, genre, elle s'attendait à ce que, voilà, elle soit libérée de la relation, le lendemain, ça y est, elle reprend sa vie, genre, je suis prête, de toute façon, je suis solide, je ressens rien, je suis immunisée contre la douleur et la souffrance du chagrin, parce que depuis le début, j'étais prête, mais en fait, non. Cette personne réalise que même... comment expliquer? Qu'il n'y a pas moyen d'y échapper, en fait. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Les relations, c'est comme ça. Il n'y a pas ce niveau de protection qu'elle espérait, là. Elle pensait avoir une forteresse étanche, 100% hermétique à l'amour, mais en fait, non. Parce que finalement, ça vient de l'intérieur. Cette personne réalise que même si elle repousse, à l'intérieur, il y a quelque chose qui a été planté dans son cœur et qui continue de germer malgré elle, malgré lui. Même si la relation elle est finie, même s'il y a des semaines, des années qui vous séparent, bon, ça s'applique à différentes personnes. Donc, voyez où vous vous situez sur cette chronologie, hein. Il y en a, ça va être juste quelques heures de séparation. Il y en a, ça va être que des jours, des semaines, des mois, des années. À vous de voir. Mais malgré cette distance, ça continue en fait. Son cœur ne bat que pour vous en quelque sorte. Bise sur la main, je t'adore. Ouais, c'est quelqu'un qui a le projet de vous reconquérir. C'est quelqu'un qui réalise que tous ses efforts pour ne surtout pas tomber amoureux, eh ben, c'était un beau ramassis de conneries. Parce que voilà, c'est fait. Les relations... Enfin, j'ai l'impression que cette personne, pour la première fois, elle est face à une relation d'âme sœur. C'est une relation, une connexion spirituelle. C'est plus fort que juste une relation de surface, une aventure, une amourette. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est habitué à ce genre de relation futile et frivole. Genre, je te capte, je te baise et je te base. Vous voyez ce genre de truc là? Je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude de ça, donc elle prend aucun risque, elle court aucun risque de tomber amoureux en général, puisqu'elle choisit les gens juste pour des attributs physiques, juste pour voilà, combler un manque, enfin faire le taf quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec vous, c'est aller plus loin que ça, parce que vous étiez vraiment investis. Ben, les autres sont comme eux. Habituellement, les gens avec qui cette personne fréquente, ben, ils veulent la même chose qu'elle. C'est juste des trucs vite fait, bien fait, et on se revoit plus. Même si tu meurs demain, balèque. Vous voyez, c'est comme ça. J'aime pas cette énergie-là, c'est dégoûtant.
Ah, et là, elle est tombée sur quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir, de donner le meilleur, parce que c'est vous. Vous êtes comme ça, c'est votre base, c'est votre nature. Vous faites pas exprès, c'est pas de la performance, vous faites pas ça pour obtenir quelque chose. La preuve, vous êtes parti sans demander votre reste. Vous êtes parti sans laisser de facture. You, j'ai des vibes là dégueulasses. Genre Pretty Woman, mais en trash, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne a l'habitude de fréquenter des relations payantes. Bref, bizarre. Et avec vous, c'est pas du tout ça, parce qu'il y a une vraie connexion d'âme, une vraie connexion de cœur à cœur, une vraie alchimie, une attirance mutuelle. En fait, ce que vous ressentez pour elle, pour lui, c'est réciproque. Cette personne a ressenti exactement la même chose, sauf que voilà, il se garde bien d'en parler, parce que son ego, sa fierté oblige. Mais en vrai, il a vécu les plus beaux instants de sa vie en votre compagnie. Il pensait pas que c'était possible de vivre ce genre d'expérience, ce genre de moment de bien-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il pensait pas qu'il pouvait ressortir ce genre d'énergie des relations. C'est trop bizarre. C'est quelqu'un qui découvre un autre aspect de la vie à deux, que c'est quelqu'un qui réalise à son sujet qu'il aime bien être en couple, qu'il aime bien en tout cas être en couple avec vous, que si auparavant il aimait pas ça, c'est parce qu'il n'était pas avec les bonnes personnes. Vous voyez? Même les choses insignifiantes qu'il horripile en temps normal, comme je sais pas, truc banal de faire des courses avec vous, c'est fun, c'est chouette, on recommence quand? C'est quelqu'un qui se surprend à aimer les banalités de la vie à vos côtés. Parce que vous rendez tout trop chouette. Vous faites ressortir son côté enfantin, j'ai l'impression. Vous avez une façon d'échanger avec lui, avec elle. Amusant, fun. Vous voyez? Et il n'a pas l'habitude. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement sérieux, de quelqu'un de renfrogné, quelqu'un de... Alors qu'avec vous, il peut se laisser aller, il peut se lâcher. Il se surprend lui-même à avoir envie de se lâcher, à montrer une autre facette de lui, à réveiller une autre facette de lui qu'il pensait pas posséder. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise que il a d'autres modes en fait. Il est pas juste sérieux, excité, renfrogné, faim, soif, dodo. Non, il réalise qu'il a d'autres facettes. Il peut exprimer ses facettes avec vous. Et sans honte, sans gêne, c'est naturel. Parce que si ça tenait qu'à lui, il aurait mis des freins, ça. Mais non, il y en a pas. Il n'arrive pas à contrôler, à maîtriser, à trouver le bouton off de ses émotions, ouais. C'est quelqu'un qui se surprend lui-même ou elle-même. Il aime bien. Attention, il aime bien. C'est juste que ça le fait peur parce qu'il a peur que ce mode devienne permanent. Parce que si vous êtes plus là, faut pas oublier, c'est quelqu'un qui est préparé au pire, qui est préparé à la rupture à tout moment. Et ben, si vous êtes plus là et que ce mode est permanent, mais pour qui il va passer? Il va passer pour un clown. Qui d'autre autour de lui est capable de comprendre, d'apprécier ça? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans un entourage où il peut pas vraiment être lui-même ou exprimer sa vérité parce que tout de suite il est critiqué, il est jugé, on attend de lui ou d'elle une certaine image, un rôle précis, et s'il sort de ce mode-là, de ce rang, de cette... enfin, vous voyez, c'est triste un peu. Vous voyez. Imaginez, vous avez tout plein de belles couleurs en vous, et pourtant vous êtes dans un environnement qui vous autorise à exprimer qu'une seule couleur, genre le blanc. C'est tout. Tu peux pas être jaune, tu peux pas être rose, tu peux pas être rouge, tu peux pas être bleu. Que blanc.
On n'a pas besoin du reste. Et si tu montres ces couleurs, tu te fais mitrailler, tu te fais moquer, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur du ridicule. Alors que lui, il aime bien quand il est silly avec vous. Il aime bien quand il fait le pitre avec vous. Ça l'amuse, c'est rigolo. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Avec The Joker, you could say I am the jack of all trades. Ouais. Et c'est quelqu'un qui possède plein de belles qualités. De belles qualités de cœur. Genre, je sais pas, il y a quelque chose qui me vient comme exprimer la romance. C'est peut-être quelqu'un de très poétique sans même le vouloir. De très sensuel, très sultry. Mais il s'autorise pas à le montrer, à l'exprimer. Ouais, c'est quelqu'un qui a un jardin secret qui laisse personne à part vous. Vous détenez les clés de son jardin secret. Genre, c'est quelqu'un qui réalise qu'il a un jardin secret et qu'il ne le savait même pas. Ou il savait pas, il n'avait pas visité tous les recoins de son jardin secret et il réalise que il a un beau... C'est quoi, un kiosque? Il a un kiosque où il peut s'asseoir, jouer de la harpe et débiter des verres ou des trucs comme ça. C'est trop... C'est trop chou. Mais c'est trop chou. Ouais, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, mais pourtant personne n'est capable de le deviner sous cette bonne couche d'armure là. Une armure rutilante qu'il adore polir, qu'il adore... Ouais, c'est quelqu'un de très... j'ai pas envie de dire macho parce que j'ai l'impression que c'est un rôle, c'est une façade, c'est quelqu'un qui se sent forcé de jouer les virils là, alors que t'es pas obligé. Enfin, avec vous, en tout cas, il est pas obligé. Avec vous, il peut enfin se délester d'un poids, il peut enfin s'alléger, enlever cette cuirasse, cette carapace et ça fait du bien, ça aère un peu. Il aime bien sentir le vent caresser ses cheveux. Il aime bien... Ouais, c'est quelqu'un qui adore peut-être voyager avec vous. Des road trips, rouler, écouter de la musique, rigoler, s'arrêter, s'embrasser, prendre des selfies, s'arrêter dans des restaurants, dans des petits hôtels de charme et tout. Ouais, c'est quelqu'un qui adore profiter des belles choses que la vie a à offrir en votre compagnie. Il adore ça. Et pour une raison qui lui échappe, mais qui est bien claire, c'est quelqu'un qui refuse parce qu'il a peur d'être blessé, il a peur d'avoir mal, il a peur d'y prendre goût et que ça s'arrête du jour au lendemain. Et c'est un petit peu triste parce que je sens ici avec la reine de carreau, je pense que c'est la personne qui regarde, vous n'êtes pas comme ça. Non, une fois que vous êtes engagé, une fois que vous avez donné votre cœur à quelqu'un, vous n'allez pas le reprendre. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Vous le reprenez uniquement en cas de force majeure, si cette personne se transforme en Godzilla du jour au lendemain. Et ça, on peut pas vous le reprocher. C'est ça. Vous avez senti que cette personne avait des freins ou même pour certains un filet de secours et ça vous a pas plu. C'est peut-être quelqu'un qui gardait une autre relation sous le coude au cas où ça fonctionnait pas avec vous, au cas où ses prédictions s'avéraient justes, au cas où voilà, il se faisait faire à l'envers ou quelque chose comme ça et vous l'avez découvert et ça vous a dégoûté et maintenant vous voulez plus en entendre parler parce que quand vous ouvrez la porte de votre intimité, de votre cœur à quelqu'un, c'est sincère, c'est vrai, c'est pas calculé, c'est pas de la performance, vous jouez pas de rôle. Genre, vous êtes pas du genre à porter des masques. Ouais. Et je comprends votre déception ici. Et cette personne aussi, j'ai l'impression que cette personne le comprend aussi. Genre, au début, elle a fait sa forte tête, sa tête de mule, elle boudait parce que vous avez pas fait le premier pas, vous lui avez pas couru après, vous avez pas demandé pardon le premier.
Donc, tout de suite, il vous a mis dans la catégorie « Ah, je le savais. Je savais que je devais pas faire confiance. Je savais. » Vous voyez? Et cette personne, voilà, elle est repartie dans ses anciennes habitudes, ses mauvaises habitudes, c'est-à-dire les relations vite fait, bien fait, là. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il réalise que ça lui fait plus du tout le même effet qu'avant. Il s'ennuie, c'est nul, c'est vide, c'est sans intérêt, sans saveur, c'est fade. Les gens l'ennuient. Les conversations sont longues et inutiles. Il s'endort dans les conversations face aux gens. Genre, il réalise que tout le monde n'est pas vous. Ah ah, voilà pourquoi. Voilà pourquoi il n'arrive pas à vous oublier, à vous remplacer, parce qu'il n'existe pas 2 exemplaires sur cette planète de vous. Non. Allez, je suis attirée ici par les sphinx, là, noir et blanc. Peut-être qu'il pourrait trouver des gens qui vous ressemblent physiquement, genre des sosies. Vous voyez? Des gens qui ont les mêmes attributs physiques que vous, les mêmes atouts physiques, qui vous ressemblent, qui est proche physiquement. Hein. Mais à l'intérieur, non, il n'y a rien de pareil. Quand vous êtes blanc, ces gens sont noirs. Vous voyez? Si vous êtes noir, ces gens sont blancs à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, c'est l'inverse de qui vous êtes à chaque fois. Il peut pas trouver le perfect match, c'est-à-dire vous dehors et vous dedans. La personne que vous êtes à l'intérieur et la personne que vous êtes à l'extérieur. Il est pas en mesure de trouver les deux, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il est incapable de vous remplacer. Et cette personne prend compte, en fait. Il le réalise. Et je pense qu'il veut faire une tentative d'approche avec le chariot. Là, c'est quelqu'un qui s'est pumpé. Genre, il se motive. Je vois Rambo quand il... Non, pas Rambo. C'est qui, lui? Stallone. Dans Rocky, quand il s'entraîne. Vous voyez? Genre, il essaie de se dépasser, se surpasser pour essayer de vous reconquérir, là. Si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Au contraire, vous vivez H24 dans son esprit. Genre, le loyer, il est gratuit, quoi. Oh my God. Si vous ressentez son énergie alors que vous avez aucun contact, croyez-moi, vous vivez dans l'esprit de cette personne. Il se repasse en permanence, en boucle, toutes vos anciennes conversations. J'entends vos notes vocales le bercent. Si vous étiez du genre à communiquer par des notes vocales, là, notes vocaux, eh ben, il les repasse en boucle. Le son de votre voix l'apaise. Il en a besoin. Il a besoin de vos fréquences pour s'endormir ou, je sais pas, pour s'apaiser ou pour retrouver le moral ou pour trouver la force de continuer dans sa vie de tous les jours. À chaque fois qu'il a un petit moment de... Je vois quelqu'un qui se met au lit le soir et avant de s'endormir, c'est comme s'il relisait un jour de vos échanges de messages. Je sais pas si quelque part c'est... Je sais pas comment expliquer. Admettons que vous parlez dans les messages sur les réseaux sociaux et que voilà, ça se défile par jour là. Vous voyez, il doit relire tous vos messages échangés. C'est comme si ça vous gardait un peu plus proche de lui ou que vous restez, votre souvenir reste intact. Et il comprend certaines choses que vous avez dit bien longtemps, bien loin. Enfin, vous voyez, il remonte loin dans les historiques de conversation et il comprend certaines choses qu'à la base, il n'avait pas capté, en fait. Il était complètement passé à côté. Il réalise à quel point il n'était pas présent, à quel point son esprit était ailleurs, à quel point il regrette aujourd'hui de ne pas avoir été 100% présent avec vous à ce moment-là et profiter pleinement de ces instants, à quel point aujourd'hui, ces conversations ont une grande valeur sentimentale pour lui. C'est ses trésors. Pour rien au monde, il les supprimerait. C'est quelqu'un qui a peur de changer de téléphone ou quoi, de peur de perdre vos messages.
Waouh. Ok. J'ai besoin de mes vitamines T, O, I. Toi, cette personne réalise à quel point vous êtes indispensable à sa vie, au bon fonctionnement de sa vie. Il est bien, il se sent bien uniquement quand vous êtes là. C'est quelqu'un qui se remémore le passé et il réalise qu'en comparaison de maintenant, il était tellement plus heureux. Et comment faire pour retrouver ça? Maintenant que vous affichez ça, là. La reine d'épée, non, genre... t'as cru t'étais où, là? Ici, c'est pas comme dans un moulin, on ressort pas comme si de rien n'était. Non, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes complètement protégé, que vous avez la clarté, que vous savez ce qu'il a fait. Vous connaissez ses intentions, pourquoi il a réagi comme ça. Il sait que vous avez pu lâcher prise sur la relation parce que vous avez compris. Vous voyez? Vous avez toutes les réponses. Vous n'êtes pas dans le brouillard, vous n'êtes pas là en mode « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais pourquoi ?» Vous n'êtes pas dans ce mode-là parce que vous avez toutes les réponses qu'il vous faut. Vous savez mieux que lui, pourquoi c'est arrivé. Il sait qu'il ne peut pas revenir en mode je vais la duper, allez, je vais lui raconter une connerie et ça va passer. Non, il sait que non. Vous n'êtes plus du tout la même version qu'il a connue au tout début, là. Vous avez transmuté. En tout cas, avec lui, vous êtes passé de la reine de carreau à la reine d'épée. Genre, l'épée, elle est au garde à vous. Vas-y, viens. Si tu oses t'approcher avec des conneries, je te fais sauter la tête. Et je pense que c'est un aspect de vous qu'il aime bien, ou qu'elle aime bien, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Parce qu'enfin, vous vous respectez. Parce que cette personne, au début, elle ne comprenait pas, mais comment tu peux te balader et donner tout ton amour aussi gratuitement à n'importe qui? Imagine, tu tombes sur un malade mental, un cinglé. Vous voyez, cette personne ne comprenait pas comment vous fonctionnez aussi librement avec vos sentiments. Alors que lui, il doit porter une tenue complète, une armure complète pour se sentir en sécurité. Alors, et vous vous baladez avec le cœur sur la main, en mode peace and love, en mode pays des bisounours. Il comprenait pas. Quelque part, il y avait une partie de lui qui vous manquait de respect parce que pour lui, vous étiez complètement naïve, facile à duper. Alors que maintenant, il réalise que non, cette personne, c'est juste qu'elle garde le cœur ouvert, l'esprit ouvert parce qu'elle sait que c'est le meilleur moyen de rencontrer la bonne personne. C'est d'être disponible en fait. Ouais. Et ensuite, si vous vous êtes trompé, si ça fonctionne pas, vous n'avez aucun problème à vous montrer. J'entends le mot intransigeant. Genre non, pas de quartier. Ouais, vous avez votre propre système de protection. Vous vous baladez pas comme ça, vulnérable, le cœur à nu, non. Vous avez votre propre système de protection. Une fois que la personne vous a montré son vrai visage, ses vraies intentions, vous n'avez aucun mal à refermer les portes et à vous tenir prêt pour le combat. Ouais, il voit en vous la battante, la Xena, la guerrière, ou Hercule. Vous voyez ça, les gens de... Ah, c'est trop bizarre. En tout cas, tout ça a été divinement orchestré. Vous avez tous les deux appris des leçons de valeur ici. L'univers, vous voulez exactement à cet endroit-là. Pour développer... développer des aspects de vous qui étaient encore un peu en mode inachevé, encore en cours de rodage ou quelque chose comme ça. Vous-même, vous avez découvert cet aspect de vous, que vous étiez capable de ça, que vous étiez capable de manier l'épée. Voyez? Et ça vous a plu aussi quelque part. Vous avez développé des skills ici. Ouais. Cette
expérience négative vous a permis à vous aussi de taper dans certains aspects de vous-même que vous soupçonnez pas. Genre le côté guerrier, le côté reine des dragons là. Je suis dans Game of Thrones maintenant. Vous voyez? Et vous aimez bien, ça vous donne du corps, ça vous donne du relief. Vous voyez? Ça vous donne un certain sentiment de pouvoir, d'assurance, vous êtes complètement en sécurité avec vous-même parce que vous savez que vous vous laisserez jamais faire, vous vous laisserez jamais marcher sur les pieds, vous vous laisserez jamais duper, manipuler, la faire à l'envers. Non, pas avec moi, non. Je suis pas née de la dernière pluie, je suis plus la jeune fille fleur bleue, romantique. Non, vous avez développé votre propre système de protection ici. Et cette personne réalise les bienfaits de l'amour véritable, de la vraie connexion de cœur à cœur, d'ouvrir son cœur, de donner son cœur à quelqu'un. Il voit les bienfaits, les bénéfices sur sa vie au quotidien, sur son sentiment d'appartenance, d'intégrité. Il se sent enfin une raison de vivre. Il a l'impression que cette vie mérite d'être vécue une fois qu'on accepte l'aspect sentiment. C'est quelqu'un qui était complètement fermé à ça, qui était sur le mode genre un robot. Mais oui, tu accomplis plein de choses. Oui, tu es protégé en quelque sorte, mais la vie, elle est nulle. Genre, elle est ennuyeuse. Et là, avec vous, il a ouvert les vannes. Il a vraiment la sensation d'avoir goûté au vrai bonheur. Et il a envie de vous reconquérir. Je vais en remettre une vite fait. Attends, ici j'ai le roi de trèfle avec I am inspired to take care of you. I want you to be safe in my arms. Alors, je suis inspirée à prendre soin de toi et je veux que tu te sentes en sécurité dans mes bras. Ouais, c'est quelqu'un qui maintenant réalise que cette relation, que cette connexion, que ce lien avec vous mérite d'être pris au sérieux, mérite d'être protégé parce que rare et précieux. Cette personne réalise qu'il vous veut dans ses bras, il veut être un protecteur pour vous. Il veut être votre vrai masculin ici, si vous êtes une féminine et vice-versa. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre son rôle au sérieux. Il est prêt à reprendre sa place dans votre vie, vous offrir ce que vous méritez, ce que vous avez toujours mérité. Parce qu'il sait qu'avec vous, il est en sécurité aussi. Il sait que son amour entre vos mains est en sécurité. Vous-même, vous savez à quel point c'est fragile et précieux un cœur amoureux. Vous savez que ça mérite d'être traité avec considération et respect. Quelqu'un qui vous offre son cœur, quelqu'un qui se met à nu, quelqu'un qui vous montre ce qu'il a dans le ventre, c'est précieux, c'est rare. Tout le monde n'est pas capable de ça. Puisque tout le monde se balade en mode protection activée là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui se met à nu avec vous et qui se moque pas de vous, qui vous respecte, qui respecte vos différences, qui respecte vos valeurs, qui respecte vos limites aussi. Vous l'avez jamais forcé à faire quoi que ce soit qu'il voulait pas. À chaque fois qu'il se sentait hérissé des poils, vous saviez. Ouais, il y a un côté intuitif avec vous. Intuitivement, vous savez ce dont il a besoin pour être épanoui, pour être bien. Et aussitôt qu'il sort de trop dans sa zone de confort, vous avez aucun problème à rebrousser chemin et à dire « Ok, on en reste là ». C'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup chez vous, votre délicatesse, votre tendresse, le côté affectueux, protecteur, le côté maternel. Et c'est sincère, c'est pas si vous avez des enfants, vous êtes comme ça avec vos propres enfants. Il sait comment vous êtes en tant que parent. Et si c'est quelqu'un, si vous n'avez pas encore d'enfants, c'est quelqu'un qui sait comment vous allez vous comporter avec vos propres enfants, avec vos enfants à tous les deux, parce que voilà, il vous a peut-être vu dans une circonstance, dans un contexte avec des enfants.
et il sait comment vous vous comportez, il sait comment vous êtes, il sait que vous êtes capable de vous mettre sur un pied d'égalité avec ces enfants-là, limite, voilà. Vous vous montrez pas supérieur, ou vous voyez les adultes qui envoient complètement bouler les enfants parce que voilà, ils sont insignifiants, ils sont petits, ils comprennent rien, donc vous n'êtes pas comme ça, vous aimez les enfants et vous arrivez à vous mettre à leur hauteur pour vous faire comprendre, pour qu'ils se sentent acceptés, aimés, compris. Vous voyez? Et il adore ça chez vous. Il se voit très bien avoir une ribambelle d'enfants avec vous, alors qu'à la base, peut-être, c'était pas son truc. Ou si lui-même ou elle-même, elle a des enfants, il sait que ils seront en sécurité avec vous. Que vous faites pas de discrimination parce que c'est pas vos enfants. Vous aimez toutes sortes d'enfants, vous aimez les enfants de tout le monde. Ouais, je pense que cette personne réalise que vous êtes son idéal, son the one. Ouais, vous êtes quelqu'un vous êtes fait pour lui. Vous avez été designé par le divin pour lui. Vous êtes son partenaire divin. Genre, sur cette planète, il sait qu'il n'y aura pas un autre modèle comme vous, quoi. Et de toute façon, il en a pas envie, il en a marre. Genre, il a trouvé à qui appartenait la chaussure de verre de Cendrillon, là. C'est vous. C'est à vous que... C'est bizarre. J'espère que ce tirage vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.